Une plage avec des lignes et des colonnes, pour Excel, ce n'est pas un tableau. Aujourd'hui, on va apprendre à définir ces plages comme un tableau et vous allez voir qu'il y aura énormément d'intérêt à ça. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour en discuter. On a ici un tableau avec une liste de personnes. Alors, je dis tableau, ce n'est pas vraiment un tableau dans Excel, c'est simplement des lignes et des colonnes. On a une fonctionnalité qui va nous permettre de convertir cette plage sous forme de tableau et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup d'avantages à faire ça. Pour créer un tableau, on a plusieurs possibilités. Premièrement, dans l'onglet Accueil, mettre sous forme de tableau et je peux choisir une mise en forme en particulier. J'annule. Deuxième possibilité, dans Insertion, j'ai Tableau et ça me fait la même chose. Troisième possibilité, raccourci clavier CTRL-L, ça va m'insérer un tableau. Il suffit en fait que je sois n'importe où dans mon tableau. Ici, j'étais en cellule A1. Je fais ce raccourci clavier et il me propose une plage de données qui est cohérente, c'est-à-dire la plage de données qu'il considère comme un tableau. Je vérifie rapidement, je coche si j'ai des en-têtes ou pas et je valide. Et vous voyez, la plage de données a été convertie. Première chose à faire quand vous faites ça, c'est renommer votre tableau. Ici, j'ai un onglet qui est apparu, création de tableau, et j'ai nom de tableau qui est apparu. Je vais renommer ici en mettant liste, par exemple, salarié. Je valide. À partir de là, je vais pouvoir très facilement compter, par exemple, combien j'ai de personnes masculines et de personnes féminines. Je vais prendre les deux, hop, et je vais les coller ici et je vais faire un nb.si pour compter combien j'ai d'hommes et de femmes. nb.si, donc une plage, un critère. Ma plage, c'est la plage qui va me permettre de définir si chaque personne est un homme ou une femme et mon critère ici, ce sera un homme. Et regardez ce qui se passe quand je vais sélectionner sur mon onglet salarié toute ma colonne du genre. Il me met liste salariée, c'est le nom de mon tableau, et entre crochets, genre, le nom de mon champ. Je vais mettre point virgule, et je vais rajouter ici. Je vais cliquer sur homme pour avoir le nombre d'hommes. J'en ai 1873, je tire vers le bas, 1127 femmes. Vous avez vu, j'ai même pas eu besoin de figer ici la plage genre, parce que quand j'ai tiré vers le bas, c'est le nom genre, ça reste toujours genre. Je vais copier les résultats ici en valeur pour vous montrer ce qui se passe. Si je rajoute un nouveau salarié, en bas, j'ai un nouveau salarié, 3001, qui est une femme. Je ne vais pas mettre tous les champs. Ce qui m'intéresse ici, c'est que j'ai eu une mise à jour, 1128 femmes, alors que j'en avais 1127 tout à l'heure. Le tableau, vous l'avez vu, il se redimensionne automatiquement. J'ai rajouté un salarié ici, le tableau s'est agrandi. Si je rajoute par exemple ici un site en dessous, le tableau s'agrandit chaque fois que je rajoute une ligne. Ça marche aussi à chaque fois que je rajoute une colonne. Une colonne test par exemple, hop, elle est prise en compte dans mon tableau. Donc à chaque fois que je vais rajouter un élément, une ligne ou une colonne, le tableau va être intelligent et va s'agrandir. Dernier avantage des tableaux, imaginez que j'ai sur un onglet la liste des différents sites de l'entreprise. Donc je vais mettre par exemple Lyon, Paris, Marseille. Hop. Et je vais insérer un tableau, CTRL-L. Hop. Tableau site. Je vais sélectionner mes différents sites et je vais lui donner un nom. Onglet formule, définir un nom et je vais l'appeler liste. Je vais l'appeler simplement site. Et vous voyez, il fait référence au champ site de mon tableau. Je valide et là, si maintenant je veux sélectionner un site disponible dans une liste déroulante, je vais aller dans l'onglet données, validation des données et là je vais mettre une liste.
Ça va me permettre d'ajouter une liste déroulante dans ma cellule. Dans Source, j'appuie sur F3, ça va me donner la liste des noms que je peux insérer dans une liste déroulante. Donc je vais prendre là le nom site que je viens de créer, je valide, et ici j'ai Lyon, Paris, Marseille, les 3 cellules de mon tableau. Si demain j'ai un nouveau site à Monaco, le tableau s'agrandit et du coup le nom a aussi changé et fait référence maintenant à l'ensemble des noms de mes sites. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à utiliser comme d'habitude l'espace commentaire pour me faire part de suggestions pour de prochains tutoriels. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.